Bonjour, mon nom c'est Gildas Romano. Je suis un chercheur postdoctoral à l'Université de Copenhague. J'ai fait mon doctorat l'année dernière en génétique microbienne. Alors, je travaille ici à l'Université de Copenhague, notamment sur ce qui est bactéries, tout ce qui est micro-organismes et leur épidémiologie, leur circulation entre les animaux, les humains et l'environnement externe. Alors, aujourd'hui, je suis venu spécifiquement pour parler d'un sujet que nous appelons l'antibiorésistance, la résistance des microbes aux antibiotiques. So to my English speaking friends, today's video is going to be essentially for my French community because I want this to be specifically for essentially for people from Benin. So it won't make sense if I do it in English, so I'll be speaking fully in French. So but you're still welcome to follow and then you could activate the subtitles. I don't know if that is working, but you're welcome to do that. But I need to apologize first that this is going to be only in French. Thank you. Donc, je reviens et je voudrais d'abord partager un écran, partager une diapo avec vous. J'ai environ 2 comme ça que je vais partager sur cette vidéo. Je ferai tout pour que ce soit une vidéo d'environ 15 minutes. Alors, le titre, j'ai dit quoi? Que faire quand les antibiotiques ne marchent plus? Est-ce que vous reconnaissez, si vous reconnaissez celui-ci, c'est que vous connaissez l'histoire de la médecine moderne. Et lui s'appelle Alexandre Fleming. C'était le premier à faire la découverte de la pénicilline, qui était un des premiers antibiotiques, bien le tout premier antibiotique qui a été détecté en 1928. Et il venait de constater ainsi que les champignons avaient la possibilité d'inhiber ou bien d'agir sur la réplication, la reproduction des bactéries. Donc, il venait de savoir ainsi qu'il y avait un produit ou bien un composé qui était produit par les champignons pour tuer les bactéries. C'est ainsi que les premiers antibiotiques ont été trouvés. Les antibiotiques, vous les connaissez. Voilà, par exemple, des exemples ici. Ce que nous appelons généralement au Bénin les micro-gocos. C'est ça, les antibiotiques. Alors, pourquoi est-ce que nous utilisons les antibiotiques? Parce que les antibiotiques s'utilisent pour traiter tout ce qui est infection due aux microbes, généralement bactéries. Alors, d'où est-ce que pourquoi d'abord est-ce que nous prenons les antibiotiques? C'est parce que nous sommes malades. Si tu n'es pas malade, tu ne te traites pas. Et quelles sont nos sources d'infection? C'est généralement la communauté. On peut s'infecter dans la communauté, on peut s'infecter dans l'environnement, on peut s'infecter à partir des sources d'eau, on peut s'infecter à l'hôpital. C'est aussi une source très importante qu'il faut souligner. On s'infecte à l'hôpital. On s'infecte également aussi à partir de nos aliments, à partir des aliments que nous consommons. Ça peut être des aliments d'origine animale, comme ça peut être des aliments d'origine végétale. Maintenant, le problème de résistance aux antibiotiques qui se pose, c'est un problème assez clé parce que ça vient avec la même chaîne de production ou bien la chaîne alimentaire. Alors, quand vous consommez un produit animal qui vient d'une ferme, s'il y a des bactéries là-bas, des microbes venant de la ferme, c'est que les bactéries vous infectent, mais en même temps, si ces bactéries sont des bactéries résistantes aux antibiotiques, vous consommez ainsi, vous venez ainsi d'être contaminé par des micro-organismes résistants à des antibiotiques. Alors, pourquoi le problème de résistance est clé? Je reviendrai encore sur ce schéma pour mieux expliquer. Le problème de résistance est clé parce que quand vous êtes malade, vous avez besoin d'être traité. Et si votre traitement devrait durer 2 jours pour que vous rentrez chez vous, mais que les microbes qui ont causé cette maladie-là sont résistantes, les microbes, j'ai dit, sont résistants aux antibiotiques résistants, c'est que vous êtes obligé, vous aurez une prolongation de votre durée d'hospitalisation. C'est que là, on vous traite, ça ne marche pas, on passe à une deuxième option, une troisième option, et plus vous restez, plus le coût augmente. Parce que vous allez beaucoup payer pour votre durée d'hospitalisation. Et plus on change d'antibiotiques pour aller vers des antibiotiques beaucoup plus sophistiqués, plus le coût est aussi élevé. Donc, il y a ce problème de coût. Il y a aussi ce problème-là où vous pouvez même succomber. Vous pouvez mourir aujourd'hui sous le coup d'une petite blessure, une infection de plaie peut vous tuer aujourd'hui parce que la bactérie qui a infecté la plaie n'a pas pu être traitée, ou bien ça résiste au traitement existant et vous risquez même d'en mourir. Vous entendez aujourd'hui les gens qui meurent de pneumonie, je ne parle pas de corona, de pneumonie ou bien d'infection de plaie. Ça, c'est des infections normalement simples.
qu'on appelle les infections bénignes, que normalement, de simples antibiotiques devraient traiter, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et on va revenir là. Alors, je présentais ici le cycle de transmission des micro-organismes et aussi de transmission des résistances. Sur les fermes, je vais d'abord attaquer la production animale. Au niveau de la production animale, nous utilisons généralement beaucoup d'antibiotiques parce que à la base, je viens du secteur vétérinaire avant de m'orienter beaucoup plus vers la santé publique quand je faisais mon doctorat. Alors, au niveau quand je prends par exemple les fermes de poules pondeuses, sur le cycle de 18 mois, les producteurs utilisent beaucoup d'antibiotiques. Pas forcément parce que les animaux sont malades, mais parce que quand on utilise des antibiotiques dans l'eau d'abreuvement des poules, on réduit ainsi les risques que ces poules-là tombent malades parce que c'est des trucs chers. Ça tombe moins malade et donc on est sûr d'avoir des produits à vendre. Vous voyez. Mais le problème qui se pose, c'est que normalement, quand vous traitez vos animaux avec des antibiotiques, il faut attendre au moins 72 heures. C'est ce nous appelons la période d'attente avant de pouvoir vendre les produits. Si c'est des œufs que vous produisez, vous devez attendre. Qu'est-ce qui se passe dans nos populations, bien dans nos coins, c'est que si vous voyez quelqu'un qui produit des poules pondeuses quelque part en Afrique, dans un coin d'un pays africain, ce n'est pas quelqu'un qui a un financement assez lourd. Donc, il ne peut pas se permettre de ne pas vendre des œufs chaque jour. Vous voyez? Donc, même s'il traite les poules avec des antibiotiques le matin, déjà dès le soir, il vend ces œufs-là. Je suppose qu'il sort au moins 50 plateaux d'œufs par jour. C'est qu'il ne va pas prendre ces 50 plateaux d'œufs et les jeter. C'est impossible. Donc, quand il traite avec des antibiotiques, alors même que les poules n'étaient pas malades, il va encore vendre les œufs là dès le lendemain. Et donc, le consommateur se retrouve avec des œufs qui contiennent des résidus d'antibiotiques. Vous n'êtes pas malade, mais vous êtes en train de consommer des doses sous-thérapeutiques d'antibiotiques et ça cause problème parce que du moment où des résidus d'antibiotiques tombent dans votre estomac, dans vos intestins, ça mobilise tout ce qui était bactéries normales qui étaient en vous, reçoivent un coup et maintenant doivent s'adapter à cet antibiotique-là. Et donc, le jour où vous serez malade vraiment, les bactéries ont déjà développé de résistance aux antibiotiques. Les bactéries vont résister aux antibiotiques et donc ne mourront pas. Et vous allez succomber à cette petite maladie. L'autre possibilité, c'est que tout ce qui est produit, après production au niveau de la ferme, quand on donne à manger aux animaux, et c'est valable, ce que j'ai dit pour les poules pondeuses, c'est valable pour même le lait, hein, parce que, et la viande, quand c'est la vache, le lait ne devait pas être consommé juste après traitement. Mais on est obligé de prendre ce lait, faire les fromages et tout ça après. Mais souvenez-vous, le traitement à la chaleur peut tuer les bactéries, mais ne tue pas les gènes de résistance. C'est des fragments d'ADN qui ne meurent pas sous le coup de la chaleur. Donc, vous avez toujours cette possibilité-là d'acquérir des résistances, même si les bactéries sont déjà mortes. Alors, quand on traite au niveau des fermes et que les animaux rejettent des résidus d'antibiotiques dans leur environnement, comme dans leur déjection, je parle ainsi de l'FSS, ce sont ces FSS-là que nous utilisons après pour fertiliser les sols au niveau de la production agricole. Ce qui va se passer, c'est que si je vais à Cotonou, généralement, les gens utilisent les produits, la litière des poules pondeuses pour fertiliser les sols du maraîchage. C'est très bien, c'est bio. C'est mieux que les engrais chimiques. Mais le problème que cela pose aussi, c'est que vous êtes en train d'exposer ces feuilles de laitue, les tomates, les carottes, tout ça, à des bactéries qui venaient de ces fermes-là et aussi à la résistance, à tout ce qui était résidus d'antibiotiques qui venaient d'être rejetés par les animaux. Donc, le consommateur final des feuilles de laitue, ce que vous appelez généralement les salades, le consommateur final des feuilles de laitue, le consommateur final de la tomate, le consommateur final des carottes est en même temps par ricochet en train d'être consommé des résidus d'antibiotiques sans le savoir. L'autre possibilité où vous pouvez prendre des résidus d'antibiotiques sans le savoir, c'est quand vous vous retrouvez à l'hôpital. Là, ce n'est pas forcément des résidus d'antibiotiques, mais c'est généralement, vous vous exposez maintenant à des bactéries qui sont déjà résistantes. Vous connaissez l'état dans lequel se trouvent nos hôpitaux ou bien nos centres de santé en Afrique, dans presque tous nos pays. C'est assez piteux généralement. Donc, vous voyez, un malade qui vient pour un traitement de la toux peut rentrer à la maison avec un autre problème peut-être de peau. Donc, voilà tout ce que nous avons. Et donc, il y a ce risque-là d'enchevauchement où ce sont à la fois les bactéries et les micro-organismes de manière générale qui circulent, mais aussi avec le cargo
de résistance. Et quand vous êtes exposé maintenant à la résistance, vous êtes obligé, vous vous retrouvez dans une situation compliquée où il n'y a plus de traitement pour vous. L'autre chose qui est un facteur très, très déterminant de l'usage d'antibiotiques, le produit, c'est pourquoi est-ce que nous utilisons les antibiotiques, c'est quand vous êtes malade, vous êtes obligé de prendre d'antibiotiques quand vous êtes malade. Et généralement, nous tombons malades parce que nous vivons avec très moins de conditions d'hygiène. Nous retrouvons, si je prends par exemple les cités moins assainies, là, vous les connaissez très bien, ceux dont je parle, les taudis, nous en avons beaucoup. Et c'est des zones où l'assainissement est très, très, très bas. Et voilà des zones où il y a un niveau élevé, une incidence très élevée d'infection. Et du moment où il y a d'infection, ils seront obligés de prendre des antibiotiques. Un autre facteur qui conduit généralement à ces problèmes de résistance aux antibiotiques, d'accumulation d'antibiotiques en nous, c'est que nous sommes capables en Afrique d'accéder à des antibiotiques même sans prescription. Normalement, les médicaments qu'on peut acheter sans prescription, c'est les simples trucs comme les paracétamol, mais en Afrique, nous avons cette possibilité d'aller directement acheter des médicaments, des antibiotiques sans prescription. Et ça il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on évite d'acheter des antibiotiques sans prescription, simplement parce que ce n'est pas tous les antibiotiques qui travaillent sur tous les micro-organismes de la même manière. Donc, si vous êtes malade, en fonction de ce que vous avez, il faut qu'un médecin vous fasse le diagnostic et qu'on sache quel antibiotique il vous faut pour quelle bactérie en fonction de ce dont vous souffrez. Alors, le problème qui s'est posé, pourquoi est-ce que nous parlons aujourd'hui? C'est parce qu'avec le temps, il y a eu la résistance des micro-organismes aujourd'hui et donc qui laisse très peu d'offres de traitement. Il n'y a plus assez d'options de traitement. Vous vous retrouvez à l'hôpital aujourd'hui, vous restez pendant longtemps, vous en mourrez même pour une simple plaie infectée. Et je vais montrer ici comment est-ce que ça évolue avec le temps. Il y avait la période avant la Deuxième Guerre mondiale qui était vraiment une période sombre de l'humanité où même une simple plaie pouvait tuer, comme je le disais. Mais après la découverte de la pénicilline en 1928, lors de la Deuxième Guerre mondiale notamment, c'était un succès de l'humanité parce que les soldats, même quand ils étaient par terre, pouvaient maintenant se traiter et revenir à la guerre et revenir chez eux. C'était le succès de l'humanité. C'est ce qu'on appelait la période d'or, le Golden Age. Et puis, subitement, après les indépendances des pays africains, je crois, ce n'est pas pour dire que c'est les Africains qui ont créé, ça coïncide. Depuis les années 60 à nos jours, nous connaissons de plus en plus un phénomène de résistance des bactéries aux antibiotiques parce que les bactéries ont pris le temps de s'adapter aux différents antibiotiques qui viennent. Du coup, aujourd'hui, les compagnies pharmaceutiques ne développent même plus d'antibiotiques. Ils sont prêts à investir beaucoup d'argent dans les traitements de cancer, dans les traitements des dépressions, ce que les gens font beaucoup plus dans ces pays du Nord. Mais les traitements, dans la création de développement de nouveaux antibiotiques, non. Il n'y a plus de médicaments pour ça. Il n'y a plus d'investissement dans ce sens, simplement parce que les bactéries ont eu le temps de s'adapter même à des antibiotiques qui n'ont pas été encore créés. Donc, les antibiotiques qu'on va créer même dans le futur, quelle que soit la méthode, les antibiotiques doivent agir sur les bactéries avec maximum 4 manières ou 5. Et ces mécanismes d'action, les bactéries ont déjà eu le temps de développer de résistance, de s'adapter. Du coup, qu'est-ce qu'on nous laisse comme option? C'est que nous courons maintenant vers une période noire encore, comme avant la Deuxième Guerre mondiale, où vous irez à l'hôpital, on essaiera tout et vous allez mourir. Et c'est pareil, hein, même si vous avez de l'argent, parce que normalement, si vous avez de l'argent, on peut choisir, on peut passer à des antibiotiques de gamme élevée, mais ceci n'est pas ni le pauvre ni le riche, parce que même dans les pays développés, le point de résistance est un problème qui fait peur à tout le monde, parce que quel que soit l'antibiotique, vous passez à côté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ça le message d'aujourd'hui. Il faut que chacun mette la main à la pâte. Il faut, comme on le dit chez nous au Bénin, que chacun apporte ses doigts pour fermer la jarre trouée afin que cette jarre-là puisse contenir de l'eau. Donc, je vais employer une citation de Camille Seba qui dit que ce que les élites ne font pas pour le peuple le fera lui-même. Ça, c'est politique, mais je veux ramener ça ici pour dire que les gouvernements, bien sûr, ont un rôle
à jouer dans cette affaire. Mais chacun de nous a un rôle à jouer. Notamment, évitons déjà d'aller prendre des antibiotiques sans prescription. Évitons aussi que quand nous allons à l'hôpital et que le médecin nous prescrit d'antibiotiques et nous dit prenez la dose là, c'est pour 3 jours. Et que dès le lendemain, vous vous sentez bien, généralement, nous avons cette tendance-là d'arrêter le traitement. Non, continuez et finissez. Parce que quand vous arrêtez, vous donnez ainsi la possibilité, parce que vous vous êtes senti bien et que c'est fini, non. Mais vous donnez ainsi la possibilité à ces batteries-là de s'adapter aux batteries qui ne sont pas encore mortes, de pouvoir s'adapter. Et la prochaine fois, quand vous serez malade, ils vont résister à ce traitement. Vous serez obligé d'acheter un autre médicament. C'est de l'argent que vous gaspillez. Et après, quand ce traitement va échouer, vous risquez d'en mourir ou carrément de passer peut-être jusqu'à 2 semaines à la maison. Et ça va émietter sur votre rendement au travail. Si vous travaillez, si vous êtes à votre propre compte et que vous avez besoin d'aller dehors là-bas tous les jours pour travailler, c'est que vous vous retrouvez maintenant dans une situation où c'est quelqu'un qui doit vous donner à manger. Et là, c'est compliqué sur vous. Le gouvernement, bien sûr, doit essayer, comme on le dit, d'intervenir dans les histoires de vaccins. Et je sais que quand le mot vaccin apporte souvent beaucoup de problèmes avec nous en Afrique, mais quand même, avec la plupart des bactéries, il y a des vaccins qu'on peut utiliser, notamment sur les fermes agricoles, pour réduire le niveau de... Parce que quand on prévient, on n'a pas plus besoin de traiter. Mais il faut augmenter aussi les mesures de biosécurité sur nos fermes. Il faut que les producteurs essayent au maximum, si vous m'écoutez que vous êtes producteur d'animal, essayez au maximum les mesures de biosécurité terre à terre au lieu d'utiliser des antibiotiques. Parce que le fait d'utiliser les antibiotiques, ça n'arrange même pas votre production. Parce que plus on utilise d'antibiotiques, je vous dis ceci, je voudrais enlever ceci d'ici, mais ça, oui, ça devrait aller en bas. Voilà. Alors, plus on utilise d'antibiotiques, plus on met la flore intestinale en branle. Et donc, je parle surtout des producteurs des animaux. Ce que vous allez constater, c'est que les animaux qui sont soumis à des régimes d'antibiotiques sont obligés de beaucoup manger afin de convertir. Le taux de conversion, par exemple, s'il faut 1 kg de nourriture, de provende, pour que la poule puisse gagner 5 grammes de viande, de poids, la poule qui est soumise à un régime d'antibiotiques tout le temps est obligée de manger beaucoup avant de gagner peu. Alors que quand vous n'utilisez pas d'antibiotiques et que vous maximisez sur l'immunité propre de la poule, je parle des animaux de manière générale, l'indice de conversion de la nourriture est élevé et donc vous faites d'économies sur la provende. Donc, non seulement vous faites économie sur l'argent que vous étiez en train de dépenser pour acheter les antibiotiques, vous ne les dépensez plus, mais aussi vous faites économie sur la provende parce que vous n'allez plus dépenser beaucoup de provende avant que les poules ne prennent forme. Et nos médecins aussi, il est vrai, il y a ceux qui s'en vont prendre les antibiotiques sans l'avis des médecins, mais il y a aussi des médecins qui aiment trop presser d'antibiotiques. Nous venons tous de cette gamme du monde vétérinaire. J'étais de là-bas avant de faire mon doctorat vers la santé publique, mais nous savons que nous avons tout le temps tendance à presser d'antibiotiques très tôt, sans trop de diagnostic. Donc, je plaide ici auprès des collègues médecins et tout, faites au maximum de réduire la prescription d'antibiotiques quand ce n'est pas nécessaire. Je veux maintenant parler de nous-mêmes humains. Que tous les jours, essayons au maximum de pratiquer l'hygiène. Quand vous pratiquez l'hygiène, quand vous essayez de vivre de manière saine. Et regardez par exemple, depuis que le coronavirus est venu et qu'on a insisté les restrictions, les distanciations sociales, le lavage des mains, vous allez voir que dans presque tous les pays, la courbe de l'influenza et près de tout a chuté. Pourquoi? Parce que en santé publique, quand vous faites une intervention, ça n'agit pas seulement sur ce que vous visez, mais ça agit sur beaucoup de choses. Il est vrai, il y a ce problème d'économie, mais je vous dis, il y a plusieurs maladies qui ont chuté aujourd'hui. Tout ce qui était maladie qui ne se transmettait par contact, ça a chuté en termes d'incidence, bien sûr, simplement parce que les gens, plus qu'il y a un an, pratiquent beaucoup plus d'hygiène. Et c'est ce que nous devons continuer à faire. Essayons aussi de soutenir nos frères qui vivent dans les taudis, qui vivent dans des conditions un peu précaires. Ce n'est pas de leur choix, mais on peut vivre dans ces conditions et essayer quand même d'avoir accès ou bien les aider à avoir accès à de l'eau potable. Parce que tout ça, c'est des voies de transmission de tout ce qui est microbes et par ricochet du problème de résistance. Et pourquoi je suis en train de parler aujourd'hui, je vais conclure ma vidéo pour dire
Le problème de résistance, c'est un problème que vous ne voyez pas tout de suite, parce que ce n'est pas un truc aigu. Ce n'est pas comme tu prends de la toxine et dès demain tu fais le choc de tétanos. Non, c'est un problème qui s'accumule, c'est un truc chronique. Et le développement de la résistance en vous, quand ça vient, et ça vous frappe au moment où vous aspirez ça le moins, vous allez mourir de simple pneumonie, vous allez mourir de simple infection de plaie, de n'importe quoi. Donc, je vous en prie, cette vidéo était essentiellement pour ça et que nos autorités à divers niveaux essayent aussi de mettre en place la mesure qui incombe à leur responsabilité, mais que chacun de nous essaye au maximum de faire ce qu'il peut. Il y a plusieurs options. Il y a même, je passe ici pour féliciter l'Université d'Amour et Calavi, par exemple, qui, depuis la dernière décennie, pardon, s'est consacré beaucoup dans la valorisation de notre pharmacopée béninoise, de tout ce qui est plantes médicinales dans la lutte contre les micro-organismes qui sont devenus de plus en plus résistants aux antibiotiques. Alors, c'est très bien, il faut l'encourager, mais en même temps, il y a aussi le problème de résistance aux plantes qui est derrière parce que les bactéries sont capables aussi de s'adapter à ça. Plus l'extrait des plantes est raffiné vers un composé, plus vous donne la possibilité aussi aux bactéries de développer des résistances. Il y a aussi ce qu'on appelle l'usage des phages, qui sont des virus des bactéries. Les phages, je précise, c'est des virus des bactéries, pas des virus de l'homme. Donc, on va dire c'est une sorte de coronavirus des bactéries. Donc, voilà des trucs que Dieu même a créés dans la nature qui sont capables, c'est des petits virus, c'est des choses qui sont capables d'infecter des bactéries, de les tuer. Donc, c'est aussi une méthode que les gens explorent beaucoup pour voir quelles sont les possibilités de les utiliser. Parce que ça n'affecte pas l'homme. Quand vous les prenez, ça ne vous fait rien. Mais ça peut agir sur les bactéries. Et bien sûr, mais en même temps, il y a aussi le problème de résistance qui se développe de là aussi. Hein. Les batteries sont très smart, comme on le dit. Les batteries arrivent aujourd'hui aussi à résister à ces phages-là et à résister aussi au traitement de plantes. Donc, les batteries sont capables de résister à tout, mais nous pouvons renverser la donne simplement en réduisant l'usage. L'usage abusif, il faut réduire, il faut éviter d'aller. Par exemple, on te donne une posologie, tu arrêtes, on te dit de prendre un médicament pour 3 jours. Tu prends pour un jour, tu arrêtes, et puis tu vas déposer ça au placard. Et peut-être un mois après, tu es malade encore, et puis tu vas retirer cet antibiotique-là dans ton placard pour prendre. C'est interdit, il ne faut jamais faire ça, danger de mort. Pourquoi? Je vous donne deux raisons. Un, peut-être c'est expiré. Elle a de même en danger. Maintenant, supposons même que ce n'est pas expiré. Deux, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as actuellement. Ce n'est pas parce que tu as les mêmes symptômes, tu sens la même chose, que c'est la même bactérie, que c'est le même microbe. Et donc, l'antibiotique qu'on t'avait prescrit n'est pas approprié pour la maladie que tu as aujourd'hui. Il faut jamais, plus jamais, arrêtons. Si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, il faut jamais, ou bien si tu regardes, je vais dire, il faut plus jamais utiliser un antibiotique stocké dans votre placard pour traiter une nouvelle infection. Parce que chaque bactérie, chaque antibiotique a un mode d'action, a un mécanisme d'action sur des bactéries données. Et quand vous souffrez d'une maladie, quand vous avez des salmonelles, ce n'est pas la même chose que c'est peut-être les staphylos que vous avez ramassés à l'hôpital lors de la chirurgie. Et donc, n'utilisez plus jamais des antibiotiques laissés dans les placards. Il faut à chaque fois retourner à l'hôpital, que le médecin vous fasse un diagnostic et qu'on vous dise exactement c'est tel antibiotique qu'il vous faut pour traiter ce que vous avez aujourd'hui. Et suivez la posologie. Arrêtez de retourner au truc ancien. C'est ça mon message d'aujourd'hui. Et j'aimerais m'en arrêter là pour ne pas que ce soit trop long. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ce problème de résistance. Et franchement, vous ne voulez pas rester à l'hôpital très longtemps. Vous ne voulez pas mourir d'infection banale. Vous ne voulez pas être vous ne voulez pas avoir votre femme ou bien être sur la table d'opération où on vous fait la césarienne. Parce que quand on veut faire une opération chirurgicale, on est obligé d'utiliser des antibiotiques. Voilà une condition où vous n'êtes pas malade, mais qu'on doit utiliser des antibiotiques pour éviter qu'il y ait des infections systémiques. Alors, vous allez vous retrouver un jour à l'hôpital où on doit vous opérer, mais on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a plus d'antibiotiques qui soient capables de vous protéger. Les antibiotiques, on les utilise aussi parfois à raison préventive. Surtout lors de la chirurgie, on est obligé de vous mettre des antibiotiques par drip, je sais pas, par perfusion lors de l'opération.
pour que vous ne fassiez pas d'infection post-chirurgie. Et quand on va se retrouver dans ce monde où aucun antibiotique ne marcherait par notre faute nous-mêmes, c'est que les opérations chirurgicales banales deviendront des opérations de mort. Donc, pour éviter tout ça, mes chers amis, faisons ce que nous pouvons faire. Évitons de prendre des antibiotiques quand ce n'est pas nécessaire. Suivons la posologie nécessaire. Pratiquons beaucoup l'hygiène de vie. L'hygiène et encore l'hygiène. Au niveau des fermes, essayons au maximum les mesures de biosécurité au détriment des antibiotiques. Ça y va de votre avantage. C'est aussi pour des raisons économiques. Les raisons économiques que vous regardez, c'est en même temps ces mêmes raisons économiques-là que vous réalisez en utilisant moins d'antibiotiques. Donc, je vais m'arrêter surtout, il y a longtemps je dis ça, il faut que je m'en arrête là. Donc, c'est Gildas, et aujourd'hui, c'était essentiellement parler à la communauté francophone, notamment à mes confrères béninois, sur le problème, le danger de la résistance des micro-organismes aux antibiotiques ou aux antimicrobiens de manière générale. C'est encore plus large si on veut vraiment décortiquer tout cela. Et je vous remercie de m'avoir suivi et vous êtes appelé, bien sûr, à partager la vidéo si ça peut sauver la vie de quelqu'un. Allez, passez une très bonne soirée ou une très bonne journée selon le moment auquel vous me recevez. Voilà, au revoir.